Salut à tous, bienvenue sur C-Hôpital. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil d'IA qui nous permet de rédiger des articles web optimisés pour le SEO. Il analyse aussi le top 10 des mots-clés choisis et génère du contenu adapté à l'intention de recherche. Il peut facilement suivre notre classement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour commencer à utiliser l'outil, ils disent qu'ils utilisent SC-Hôpital sur leur domaine. Leurs clics en 2023-2024 ont augmenté progressivement. De 0 à 1200 clics, pas mal du tout. Il montre des succès comme Eva Good qui réduit le temps d'écriture d'un blog par 6. Oscar Black a quadruplé le trafic de son site en 3 mois, parmi d'autres succès observés. Ça a l'air plutôt authentique, non? Les photos sont difficiles à falsifier vu les stats Google, sauf s'ils les ont prises sur le net en disant « c'est nous ». Franchement, ça a l'air pas mal, hein? Ça a vraiment l'air super. Bon, pour commencer, on clique sur « Essayer gratuitement », ok? On verra s'il nous laisse l'utiliser gratos. Et apparemment, oui, c'est bon. Voilà, on est dans la plateforme, on peut commencer à créer du contenu. Très bien, voyons comment générer du contenu avec C-Hôpital. Allons dans Create Contents, d'accord? Ici, on spécifie la langue, par exemple, l'anglais. Le type de contenu, un blog. Le mot-clé pour le classement, disons AI N8N, cours, par exemple. Et le contenu du titre, le H. Si je n'ai pas d'idée, je peux sélectionner ici pour générer un titre. Je vais choisir le 3e, par exemple. Le voilà. Ça dit, étape 2, donner des instructions à notre assistant. En l'activant, on peut personnaliser les sections. Donc, on personnalise le plan de l'article, ok? En cliquant ici, on peut créer les H2 et H3 de l'article lui-même, d'accord? Si on veut un peu de contrôle, d'accord? On peut aussi personnaliser le style d'écriture, d'accord? On peut choisir les mots-clés de l'article ou si on veut pas, on laisse tel quel, hein? On peut personnaliser les liens, d'accord? Au cas où on voudrait faire un peu de liens internes, je suppose. Ici, ça dit pas besoin de les choisir manuellement. L'IA sélectionnera automatiquement les plus pertinents et naturels, les incluant dans l'article. Plus vous donnez de liens, mieux l'assistant enrichira votre contenu de façon intelligente. Et une conclusion, d'accord? On peut ajouter des images si on veut ajouter une FAQ, ok? C'est-à-dire foire aux questions. Ça peut être bien. Et mise en forme gras et italique, d'accord? Donc du gras et de l'italique, quoi. Ça va nous coûter 2 crédits, voyons voir. Et ça dit, votre article sera bientôt prêt. Ça va nous prendre 5 à 10 minutes pour obtenir les infos et entraîner l'IA, garantissant un contenu de qualité. On dirait qu'ils sont sérieux. Je vais devoir patienter une dizaine de minutes, donc bon, on attend. Très bien, l'article est prêt. Je vais le sélectionner. Voilà la table des matières. Ok, voyons l'article. Boostez votre automatisation avec N8N. Ça nous donne un aperçu de l'article. Comprendre les bases de N8N. Qu'est-ce que N8N et comment ça marche? Pas mal comme titre, hein? Module N8N, éditeur visuel, logique conditionnelle, il manque juste des images. Évidemment, elles n'y sont pas. IA intégré à N8N, cas concret. Oh, pas mal, hein? Choisir. Super, sacré article. Wow, mais bon sang. Et en plus, il explique comment l'avoir en local. Wow, probablement le meilleur article que j'ai vu. Voyons ce qu'il y a ici. Votre score d'optimisation sémantique TextBrew. Maxime, taratadada. Top 10 score SERP. Optimisation, 27, 25, 22, 17, c'est optimisé, sous-optimisé. D'accord, on le voit là, 2000 mots. Je pense qu'il me manque des choses, des images à ajouter moi-même. Je comprends qu'ils ne les mettent pas ici, ce serait absurde dans le programme. Qu'ils aient utilisé ces images pour l'instant. Mais waouh, ça m'a vraiment impressionné, hein. Vous aurez le lien de l'outil dans la description, c'est le seul qui m'a semblé incroyable jusqu'à présent.